Parfois, sans que personne ne le remarque, la nuit devient plus lourde. Non pas parce que le ciel s'assombrit plus vite, mais parce que quelque chose en nous commence à peser. Un souvenir, un doute, une absence. Dans ce silence que seule l'âme reconnaît, surgit une question que l'on n'ose pas toujours formuler. Et si même Allan Kardec, le grand codificateur du spiritisme, avait ressenti la peur de mourir, et si lui aussi, après avoir tant enseigné, avait dû réapprendre, mais cette fois, de l'autre côté, ce n'est pas facile de parler de la mort, encore moins lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a consacré sa vie à en dévoiler les mystères. Kardec fut un phare, un guide, un homme de raison et de foi. Mais que s'est-il passé pour lui lorsque son corps s'est enfin tu? Qu'a ressenti son esprit en franchissant le seuil? Et que pourrait-il nous dire aujourd'hui, à nous qui sommes encore ici, le regard embué de saudade et le cœur plein de questions? Parce que savoir ne suffit pas. Parfois, cela ne console même pas. Parfois, malgré tous les livres, toutes les théories, tous les messages psychographiés, la douleur reste là, intacte. Et c'est à ce point précis, là où la connaissance ne suffit plus et où la foi vacille, que ce message prend naissance. Non pas pour te convaincre, non pas pour promettre des miracles, mais pour s'asseoir à tes côtés, en silence, comme le ferait un vieil ami, et te dire « Je te comprends, moi aussi ». J'ai ressenti ce vide, peut-être ressens-tu aussi cet appel, ce besoin inexplicable, mais brûlant, ce désir de retrouver quelqu'un qui est parti, de savoir qu'il va bien, de savoir que toi aussi, tu iras bien. Et si tel est le cas, alors peut-être que cette histoire, ces mots, seront le pont que ton âme cherchait. Après sa désincarnation, Kardec n'a pas parlé immédiatement. Il n'est pas revenu avec des messages précipités, ni ne s'est manifesté dans tous les recoins. Il a gardé le silence. Un silence qui, pour beaucoup, fut déconcertant. Pourquoi quelqu'un doté d'autant de sagesse, si engagé envers l'au-delà, a-t-il mis autant de temps à se manifester? Avait-il disparu dans l'oubli spirituel? La réponse est plus humaine qu'on ne l'imagine. Selon des médiums respectés, Allan Kardec avait besoin de temps. Du temps pour s'adapter, du temps pour comprendre que, bien qu'il ait codifié la doctrine, lui aussi était une âme en évolution. Lui aussi devait regarder à l'intérieur. Lui aussi a dû faire face à des vérités qu'il n'avait pas complètement comprises de son vivant. Cette période de préparation n'était pas une punition, c'était du respect envers les lois naturelles de l'esprit, du respect envers le processus individuel. Car de l'autre côté, personne ne devient sage du jour au lendemain. La lumière ne s'impose pas, elle se révèle peu à peu, au fur et à mesure que la conscience s'ouvre. Et Kardec, malgré toute sa grandeur, avait aussi besoin de cette ouverture. Beaucoup sont surpris en lisant certains messages qui lui sont attribués après sa mort, non parce qu'ils contredisent ce qu'il a enseigné, mais parce qu'ils l'élargissent, parce qu'ils révèlent un être qui, même depuis la lumière, continue d'apprendre. « Je croyais en savoir plus », aurait-il dit dans l'une de ses communications. Et cette phrase, si simple, nous offre quelque chose de profond, l'humilité. L'humilité de celui qui comprend que l'évolution ne s'arrête jamais, ni avec la mort, ni avec la connaissance, ni avec la reconnaissance des hommes. L'humilité de celui qui regarde en arrière et voit, avec tendresse, ses propres limites. Et c'est là que son témoignage prend de la force pour nous. Car si même lui, celui qui nous a appris à ne pas craindre la mort, a dû traverser ses propres processus, qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir peur parfois? La peur n'est pas une faiblesse. Elle fait partie du chemin. Elle est le signe que nous aimons encore, que nous voulons encore comprendre, que nous ne sommes pas encore prêts à tout lâcher. Et c'est bien ainsi. Personne n'a besoin de courir. Personne n'a besoin de faire semblant que cela ne fait pas mal. Même les esprits les plus conscients, en quittant la matière, ressentent un nœud dans l'âme, car la terre laisse elle aussi une empreinte. Dans l'un des récits les plus émouvants, on raconte que Kardec assista, déjà en esprit, à des réunions médiumniques, non pour être applaudi, non pour briller, mais pour observer, pour guider discrètement, pour corriger avec amour. Et dans l'un de ces cercles, il aurait dit quelque chose qui mérite d'être entendu avec le cœur grand ouvert. La spiritualité n'est pas un spectacle, ce n'est pas un applaudissement, ce n'est pas un rituel vide, c'est le silence, c'est l'abandon, c'est la transformation. Combien de fois cherchons-nous des réponses bruyantes, des signes spectaculaires, des manifestations qui secoussent notre douleur? Mais le monde spirituel, comme il l'a lui-même découvert, se manifeste plus dans le subtil que dans le spectaculaire, dans une prière solitaire, dans un rêve plein de paix, dans un souvenir qui surgit sans prévenir et nous fait pleurer, mais avec soulagement. Kardec ne s'est jamais présenté comme une autorité incontestable. Il ne voulait pas être idolâtré. En vérité, il a toujours précisé que sa mission était d'ouvrir des chemins, non de les fermer. Son esprit, même de l'autre côté, a mis en garde contre le danger de transformer la doctrine en dogme. « Ne me suivez pas, moi. Suivez la vérité qui vibre dans votre conscience », aurait-il dit. Et cela, c'est plus révolutionnaire que n'importe quelle révélation, parce que bien souvent,
Le plus difficile n'est pas d'accepter la mort de l'autre, c'est d'accepter que nous aussi devons changer, que lire des livres ne suffit pas, que répéter de belles phrases ne suffit pas, que la vraie foi se construit dans l'invisible, dans les choix intimes, dans le pardon silencieux, dans la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent, dans la manière dont nous avançons sans oublier. Et c'est là, à ce point de transition entre la théorie et la vie, que l'esprit de Kardec nous offre une métaphore profonde. Le miroir s'est brisé et j'ai vu mon vrai visage. Combien d'entre nous craignent ce miroir? Combien évitent de regarder en eux par peur de ce qu'ils pourraient y découvrir? Mais de l'autre côté, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de pose, il n'y a que l'âme nue, il n'y a que la vérité. Lui aussi a vu ses erreurs, ses omissions, ses peurs, et il les a accueillies, et il les a transformées. Car l'esprit n'évolue pas en étant parfait, mais en étant sincère. Et si lui, le codificateur, le chercheur, l'homme de raison, a eu besoin de pleurer pour avancer, alors toi aussi, tu peux, moi aussi, je peux, nous le pouvons tous. Il ne s'agit pas d'idéaliser, il s'agit d'humaniser, de comprendre que le chemin spirituel n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Parfois, nous montons, parfois, nous reculons, parfois, nous chutons. Mais nous continuons, toujours, nous continuons, parce qu'il y a en nous quelque chose de divin, quelque chose d'éternel, qui ne s'éteint pas, qui ne renonce pas, qui n'oublie pas. Et c'est ce quelque chose qui nous relie à ceux qui sont déjà partis. C'est ce qui nous permet, même au milieu de la douleur, de sentir que nous ne sommes pas seuls, parce que nous ne le sommes pas. Ils nous entendent, ils nous perçoivent, ils nous ressentent. Peut-être ne peuvent-ils pas répondre comme nous le voudrions, mais ils sont là, dans l'invisible, dans le subtil, dans l'essentiel. Dans la deuxième partie, nous poursuivrons ce témoignage avec la présence de retrouvailles spirituelles, de révélations bouleversantes, et de la dernière demande que Kardec aurait laissée pour nous. Mais avant d'aller plus loin, respire, ressens, laisse ces mots reposer un instant en toi, car peut-être, juste peut-être, c'est la réponse que ton âme attendait. On dit que personne ne meurt seul, qu'au moment du départ, même le plus solitaire est accueilli par des présences d'amour, des esprits familiers, des affections anciennes, des êtres de lumière. Et pour Allan Kardec, il n'en fut pas autrement. Dans l'un des récits les plus réconfortants, on décrit le moment où, déjà libéré de la chair, son esprit fut accueilli par les mentors qui l'avaient accompagné durant sa mission terrestre. Pas avec des hommages, pas avec des applaudissements, avec tendresse, avec silence, avec cette émotion qui n'a pas besoin de mots pour dire « nous t'attendions ». Cette retrouvaille ne fut pas qu'une célébration, ce fut aussi une guérison, une réconciliation, car de l'autre côté, la mémoire s'élargit. On se souvient de ceux qu'on a aimés, même si, sur terre, on s'était éloigné. On se souvient de promesses d'âme, on se souvient du sens profond de notre existence. Et c'est dans ce souvenir sacré que bien des blessures commencent à guérir. Peut-être ressens-tu toi aussi ce manque, cette étreinte qui n'est jamais arrivée, cette conversation restée en suspens, cet adieu trop rapide. Et c'est pourquoi le témoignage de Kardec peut te toucher d'une manière toute particulière, parce que même lui, avec toute sa préparation, a ressenti la nostalgie. Même lui a eu besoin de temps pour comprendre que la mort n'est pas la fin, mais qu'elle n'est pas non plus l'oubli. Dans ses manifestations, Kardec aurait partagé combien l'esprit, en quittant le corps, traverse un processus émotionnel intense. Même en étant conscient de la vie après la vie, il aurait vécu de la confusion, une mémoire fragmentée, une sorte de rêve lucide, où les émotions ressurgissent avec puissance. Et au milieu de tout cela, ce qui aidait le plus, c'étaient les prières de ceux restés ici. Oui, les prières. Ces mots simples, dits avec sincérité, ces pensées envoyées du fond du cœur, ces larmes qui, bien que silencieuses, portaient un message d'amour. Tout cela arrivait, tout cela touchait, tout cela guérissait. Je ne te le dis pas pour te consoler, je te le dis parce que cela a été dit par lui et par tant d'autres esprits revenus pour témoigner. Mais Kardec a aussi apporté des avertissements, des alertes nées non de l'orgueil, mais de l'amour pour la vérité. L'une des plus fortes concernait le culte de sa personne, l'idolâtrie. Cette tendance humaine a transformé les guides en figures intouchables. Ne me figez pas dans une image, ne me placez pas sur un piédestal, ne me suivez pas moi, suivez la vérité, suivez l'amour. Ainsi, dans des mots qui résonnent comme un murmure de conscience, parce qu'il a compris, après la mort, que le véritable héritage ne se trouve pas dans les œuvres écrites. Il est dans ce que chaque âme en fait. Il est dans la transformation intérieure, dans la compassion, dans notre manière d'aimer, de pardonner et de servir. Il a demandé, comme dernier souhait, que nous ne croyions pas aveuglément, même pas en lui, que nous étudions, que nous ressentions, que nous vivions, que nous fassions de la doctrine une expérience vivante et non un dogme récité. Et il est allé plus loin. Il a parlé du besoin d'un spiritisme plus aimant, moins rigide, plus incarné dans le cœur, moins dans les discours. Il a dit, dans l'une de ses communications,
La connaissance sans le sentiment est un arbre sans racines. Et quelle vérité dans ces mots, car certains savent tout, mais n'aiment pas. Certains citent les livres, mais ne consolent pas. Et d'autres, sans rien savoir expliquer, étreignent avec tant de lumière qu'on dirait qu'ils sont nés au ciel. Kardec, après sa désincarnation, a lui aussi traversé un processus de purification. Ce ne fut ni facile, ni instantané, car de l'autre côté, il n'y a plus de masque. La conscience se dévoile, la morale devient palpable. Et tous, sans exception, nous serons confrontés à nous-mêmes, non pour être jugés, mais pour comprendre, pour évoluer, pour mieux choisir. Ce moment n'est pas un jugement, mais une révélation. Il n'y a pas de tribunal, il y a la conscience. Et c'est là, dans cet espace intime, que Kardec a fait face à des parties de lui-même qu'il n'avait pas su ou voulu voir de son vivant. Mais il l'a fait sans fuir, il l'a fait avec humilité, il l'a fait avec foi. Et en le faisant, il a commencé à briller plus fort, non pour ce qu'il savait, mais pour ce qu'il était prêt à réapprendre. Car tel est le chemin de l'esprit. Apprendre toujours, aimer mieux, servir davantage. Et toi, qui m'écoutes en ce moment, peut-être traverses-tu un moment d'ombre, peut-être que la mort de quelqu'un t'a brisé de l'intérieur, peut-être te demandes-tu s'il y a autre chose, s'il y aura des retrouvailles, si ta douleur a un sens. Et bien que je ne puisse pas te donner toutes les réponses, je peux te dire du fond de l'âme, oui, il y aura des retrouvailles, mais autrement, à un autre moment, avec une autre lumière. Kardec nous l'a montré, non comme un esprit parfait, mais comme une âme sincère. Son voyage après la mort ne fut pas une perfection immédiate, mais une évolution constante, des retrouvailles bouleversantes, des vérités profondes, des silences qui parlent, de l'amour qui continue. Et cet héritage, plus que les livres, plus que les concepts, c'est cela qui peut nous consoler aujourd'hui. Car si lui, qui avait tant étudié, a aussi eu besoin de se sentir aimé depuis ici, alors tes prières arrivent, elles aussi, tes lettres, tes pensées, tes larmes. Tout cela a un poids dans le monde invisible. Rien ne se perd, rien n'est oublié, personne n'est ignoré par le ciel. Et s'il y a une chose qu'il aurait aimé te laisser aujourd'hui, ce serait peut-être ceci. N'aie pas peur, vise avec vérité, aime sans mesure. Et lorsque ton heure viendra, souviens-toi, l'amour t'attendra de l'autre côté. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément, ne pense pas aux réponses, pense à la présence, sans ceux qui sont déjà partis. N'essaie pas de les voir, n'essaie pas de les entendre, ressens simplement, comme une brise qu'on ne voit pas, mais qui caresse, comme une mélodie silencieuse, mais qui console, comme une étreinte sans bras. Ils ne sont pas partis, ils sont juste de l'autre côté du voile. Et toi, qui restes, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. L'évolution ne s'arrête pas avec la mort, et la vérité ne se fiche pas dans une doctrine. La vérité vit, elle bouge, elle t'appelle, elle t'attend. Et maintenant, je te pose cette question, chère âme. Que construis-tu aujourd'hui dans l'invisible de ton être? Quelles paroles, quels gestes, quelles pensées laisses-tu comme empreinte spirituelle? Car tout cela sera ta vérité après ton dernier souffle. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi, pas la foi aveugle, mais celle qui regarde en face, comme le disait Kardec, et qui, malgré tout, choisit de croire. Si ces mots ont touché ton cœur, si cette présence invisible t'a apporté un peu de paix, rejoins-nous. Cette chaîne n'est pas qu'un espace digital, c'est un refuge d'âme, une communauté où le silence parle aussi, où la mort n'est pas une fin, mais une continuité. Abonne-toi, reste avec nous. Ici, la lumière ne s'éteint pas, elle change juste de forme.